la première étape avant de mettre en place un CRM, avant de mettre en place un logiciel de gestion, c'est d'avoir une base de contact unifiée et cohérente. Ce qui est très important, on entend souvent des cabinets indépendants ou des petits cabinets qui se disent « je suis trop petit pour avoir un ERP, un logiciel ». Nous, on est convaincus que non. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats où nous transposons les méthodes de l'entreprise au cabinet que nous accompagnons. Le sujet du webinaire que nous rediffusons aujourd'hui est qu'est-ce qu'un ERP et quels sont les bénéfices pour votre cabinet. Mais surtout, l'idée de ce webinaire est de vous aider à choisir votre ERP. En effet, votre ERP va articuler la gestion de votre cabinet et c'est un choix qui est très important. Il existe une dizaine d'acteurs sur le marché, il est difficile de s'y retrouver. À la fin, vous n'aurez pas de solution miracle et vous n'aurez pas un nom ou un ERP en particulier que vous pourrez directement adapter à votre cabinet. Mais l'idée est de vous donner les clés pour analyser votre activité et ensuite de choisir le logiciel métier qui sera adapté à votre pratique. Je profite de cette introduction pour vous parler du nouveau réseau que nous avons lancé chez Anomia, le réseau Omega. Omega, c'est le réseau d'avocats entreprenants qui cherchent à développer leur cabinet d'avocats. Ce réseau, qui fonctionne sous forme d'abonnement, vous permet d'avoir un accès en illimité à toutes nos formations, à des ateliers de mise en pratique pour les mettre en action, à des événements privés. Le réseau Omega, c'est développer votre cabinet continuellement aux côtés d'avocats qui partagent une vision commune de l'exercice de la profession et qui prennent en main l'aspect business et chef d'entreprise de leur activité. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien que vous retrouverez en ressources de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. À très vite. Aujourd'hui, donc, on est avec Vincent Coutancet qui, lui, est plus expert dans tout ce qui va être ERP, donc qui va être notre interlocuteur phare du soir. Vincent, toi, du coup, tu as travaillé chez Xelia en 2005, si je suis bon, en tant que Business Unit Manager, que tu as quitté ensuite en 2011, tu as enchaîné d'autres expériences pro, et puis tu as été directeur commercial chez Leadformance, chez Mismo Informatique, et aujourd'hui, tu es retourné chez Xelia, qui a pas mal bougé entre-temps, je pense, et tu es membre de l'équipe autonome de Diapaz. Et Diapaz, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel métier spécialisé pour les cabinets d'avocats. Donc, tu t'y connais bien. L'idée du webinaire, c'est pas en fait de vous faire une grosse publicité sur Diapaz, hein. L'idée, c'est que Vincent, il nous éclaire sur comment choisir, votre ERP. Et on peut en fait vous vendre Diapaz autant de temps qu'on veut. Si derrière, ça ne fit pas avec votre manière de travailler, avec votre manière d'adapter votre travail, on va tous y perdre dans l'histoire. Donc, je vais laisser la parole à Vincent, qui va nous expliquer concrètement ce que c'est un ERP, quels sont les bénéfices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vous donnerai la parole. Et puis, c'est parti. Je te laisse parler. Salut Louis, merci pour l'invitation et un grand bravo pour cette nouvelle offre. Là, j'adore le nom Omega. On n'a pas pu le louper sur LinkedIn. Donc, bravo, c'est chouette. Et surtout, c'est hyper connecté à notre sujet du soir. C'est que on se fixe des objectifs business, il faut les suivre et il faut des outils en fait pour suivre tout ça. Et ça démontre une nouvelle fois la complémentarité entre nos structures. Donc ça, c'est top. Pour le parcours, tu l'as très bien résumé. LinkedIn est mon meilleur ami. Bravo, super. Alors, on va commencer par un tout petit peu de définition parce que même le mot ERP, je le trouve un petit peu compliqué. ERP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Enterprise Resource Planning. Et en fait, c'est un logiciel de gestion intégré. C'est la définition française. Donc, derrière ce mot qu'on peut sortir dans les dîners mondains à Paris, en fait, c'est simplement un outil qui va vous permettre de gérer dans votre cabinet tout ce qui va concerner votre gestion, votre production, votre recouvrement, tout le décisionnel, le reporting, parce que c'est toujours important d'avoir des chiffres en temps réel, et puis bien entendu de communiquer et de gérer votre brique CRM. Donc c'est ça un ERP, et je vais juste préciser quand même un petit peu ce que notre positionnement chez Xelia et Diapaz plus précisément, c'est que vous êtes dans un environnement qui est complexe d'un point de vue technologie. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Et nous, notre ADN, c'est vraiment de vous aider à dompter, c'est un terme qui est assez cher, c'est vraiment notre ADN, dompter la complexité, ne se l'approprier, puis la transformer pour votre métier, pour la rendre intelligible et le plus simple possible pour vous aider à atteindre les objectifs de votre business. Ok, alors on a des clients qui sont des indépendants,
ou des tout petits cabinets de 2-3 personnes. Et puis on a également des plus gros cabinets qui sont sur 3, 4, 5, 10 sites. Donc les problématiques sont très différentes, les options activées sont aussi différentes. Et donc il faut partir du besoin de nos clients. Et c'est pour ça que l'offre Omega, je le répète, est hyper connectée et hyper complémentaire dans le choix en fait de l'ERP. On va rentrer dans le vif. Finalement, qu'est-ce qu'attendent, enfin, selon nous, les cabinets, qu'est-ce qu'ils utilisent? En général, un cabinet, ça utilise, ce qu'ils cherchent, c'est gérer leur base de contact, leurs échanges, etc. Donc, ils vont utiliser Outlook en gros, qu'est-ce que ça va apporter, mais en termes de production, en termes de au jour le jour, à un cab d'avoir un ERP adapté. Déjà, tu viens de dire un peu le mot magique, c'est qu'on est pas mal contacté, et vous aussi, on a plusieurs cas en tête communs en ce moment, sur je vais mettre en place un CRM. Alors un CRM, c'est quoi? C'est un logiciel qui va permettre de communiquer, de segmenter sa base. Mais la première étape avant de mettre en place un CRM, avant de mettre en place un logiciel de gestion, c'est d'avoir une base de contact unifiée et cohérente. En général, ce que font les associés collaborateurs, c'est qu'ils ont tous leur téléphone portable, des iPhones, des Android, et puis ils rentrent leurs contacts dans leur téléphone, et chacun a sa base de contact. Donc nous, l'une des premières recommandations que l'on fait, c'est de venir faire en sorte que son téléphone parle à son logiciel, et que les informations, quand c'est mis à jour d'un côté, c'est mis à jour de l'autre, et que cette base de données de contact, qui est la base de la base de la base, soit toujours à jour. Donc ça, c'est la première étape qu'on recommande à nos clients, c'est de travailler ça. Ensuite, le point qui est assez crucial, il y en a deux en réalité. Le premier, c'est comment je facture. Est-ce que je facture au forfait? Est-ce que je facture au temps passé? Est-ce que je facture à l'abonnement? Ou est-ce que je facture à l'acte? Donc le logiciel que vous allez sélectionner doit pouvoir vous accompagner. On est nous aussi très défenseurs du forfait et de l'abonnement, parce qu'on est convaincu que la profession d'avocat, c'est pour ça aussi qu'on s'est rapproché, c'est qu'on a cette même ADN, c'est qu'on est convaincu que le métier des avocats est en train d'évoluer. Mais pour garder cette rentabilité et pour être certain de faire les bons choix, il faut des outils en fait pour mesurer, pour ne pas travailler à perte sur des dossiers de forfait. Donc il y a cette logique de facturation qui va être vraiment centrale, et c'est cette facturation finalement, elle va venir prendre de manière quasiment automatique tous les temps qu'on va passer sur les outils qu'on utilise au quotidien, parce qu'un collaborateur, il passe pas sa vie sur le RP. Un collaborateur, il est sur Word, il est sur Excel, il est en rendez-vous, il est au téléphone, et puis il gère ses tâches éventuellement dans Outlook. Et le principe, c'est de prendre en fait tous ces éléments-là et de les convertir en diligence facturable, ou en tout cas en diligence mesurable dans le cadre d'un dossier de forfait, et de libérer en fait toute cette saisie un peu manuelle qui parfois effraie les collaborateurs et les associés en disant je suis fliqué, ou alors j'ai pas envie de saisir, d'essayer d'automatiser toute cette partie-là pour que la facturation soit la plus simple possible, tout en ayant la possibilité de venir corriger les temps, parce qu'il y a des choses qu'il faut ne pas facturer, des choses qu'il faut marquer comme offert. Ça c'est super important. Quand on offre quelque chose, autant le montrer, parce que le client ne le sait pas, donc il va vous demander une remise sur un truc alors qu'il y a déjà des remises. Donc c'est toute cette démarche en fait de facturation, de gestion et de saisie des temps qui doit faire partie du cahier des charges de votre logiciel de gestion intégré. Facturation et j'inclus dedans le recouvrement aussi en termes de choses à regarder, parce que vous allez en avoir derrière des difficultés. Il faut que le logiciel l'intègre. Donc, prévoir le coût de pouvoir se faire payer, un truc qui est finalement quelque chose de très simple, mais une fois que vous avez facturé, avoir un logiciel qui, et je pense que c'est la base, vous permettre d'automatiser un peu tout ça, dire renvoyer après un paiement 2 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, mon comptable m'a dit que vous n'aviez toujours pas payé, nanana, un truc qui automatise un peu le truc, qui vous fait derrière gagner du temps. Mais l'idée est simple, c'est de toute manière de gagner du temps, quoi qu'il en soit, dans votre production et dans le cœur du métier, qui est d'aller répondre.
Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, je vais arriver au recouvrement. C'est souvent un peu un gros mot et il y a beaucoup de freins en fait de la part des cabinets. En fait, l'élément qui est présent chez tous les clients, c'est un dossier. Okay, donc vous pouvez avoir un client avec plusieurs dossiers. C'est ce dossier qui va être le réceptacle finalement de tous ces temps qui sont passés dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, enfin peu importe le sujet, mais c'est ce dossier qui est le central. On va récupérer tous les temps. On va également proposer, et ça va faire partie de n'importe quel ERP, des outils de GED, gestion électronique de documents, pour que on fasse tout directement depuis le logiciel. Et puis on va aller bien entendu jusqu'à la facturation avec différents process de vérification et de validation de ces factures. Certains cabinets veulent encore imprimer des fiches de préfacturation. D'autres utilisent 100% des outils avec de la démat de préfacturation. Bien entendu, vous avez tous entendu parler de l'obligation légale bientôt qu'on aura de dématérialiser les factures. Donc, c'est des choses qui doivent aussi être intégrées à votre logique de RP. Et puis arrive, oui, bien entendu, cette logique de recouvrement. Et le recouvrement, on peut le faire à plusieurs niveaux. C'est déjà avoir l'information des factures impayées avec une échéance qui était prévue. C'est déjà la phase numéro 1. C'est quand on récupère des cabinets, bah souvent c'est de l'Excel qui est mis à jour par l'assistante ou la chargée de facturation. Donc là, le but, c'est vous appuyez sur un bouton, vous avez un état des factures qui sont en état à régler. Et ensuite, c'est de lancer des mails, pas forcément automatiques parce que vous allez toujours vouloir, il y a des exceptions, si on dit à la machine d'envoyer à J plus 31, il va envoyer à tout le monde. Donc au moins de vous donner la possibilité d'avoir des mails types pour relancer très facilement des clients tout en ayant la capacité et la possibilité de modifier le contenu d'un mail. On n'est pas là pour remplacer l'intelligence humaine, on est là tout simplement pour faire gagner du temps et le faire directement depuis un outil et de ne pas aller dans Outlook, de copier le mail, d'aller chercher la somme qui reste due, le numéro de facture, donc vraiment de gagner du temps dans la saisie du mail. Donc là, on a fait un peu tout le tour. Hein. On a vraiment le dossier, on a les éléments de dossier, on a la facturation, on a la gestion électronique de documents intégrés jusqu'à ce système de relance et d'outils permettant de prendre des bonnes décisions, parce que des décisions sans chiffres, c'est parfois compliqué, voire impossible. Donc d'intégrer des reportings au logiciel, et des choses arrivent pour nos clients communs, des reportings que vous savez très très bien faire, qu'on va tenter d'intégrer le plus vite possible dans l'outil. Voilà. Et puis c'est un peu la base de connaître un peu finalement, de commencer à mesurer un peu l'impact de vos actions, surtout si vous êtes dans une logique de développement. Voir ce qui a fonctionné pour vous dans votre recherche de clients, etc. Si vous utilisez bien la partie CRM, que vous mettez en place une newsletter, que vous communiquez, toutes ces choses-là, il faudra à un moment les calculer, savoir où pousser vos efforts, qu'est-ce qui a marché pour vous. Et donc, effectivement, bien regarder et voir comment vous le sentez par rapport au logiciel que vous voulez choisir. Donc, regardez un peu aussi tout simplement le design et la gueule de l'ERP pour vous familiariser et voilà, le but c'est que ce soit le plus simple pour vous et que vous gagniez un maximum de temps, que vous ne cassiez pas la tête. Ce qui est très important, on entend souvent des cabinets indépendants ou des petits cabinets, on va dire moins de 10, qui se disent je suis trop petit pour avoir un ERP, un logiciel. Bah, nous on est convaincus que non, parce que premièrement, si vous voulez grossir, bah vous allez tout de suite structurer votre business avec des méthodes qui sont intégrées dans ce logiciel. Et si vous souhaitez rester indépendant, bah c'est pareil, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'efficacité, notamment dans la facturation, la saisie des temps. Donc, il n'y a pas de taille critique pour s'équiper. Il faut y consacrer un petit peu de temps, ça c'est sûr, parce que vous allez changer vos habitudes. Donc ça, il faut le prévoir. Vous allez peut-être perdre du temps les 2-3 premiers mois pour en gagner après. Donc c'est un investissement. On ne peut pas changer de logiciel comme ça sans y consacrer du temps. Donc ça, c'est un message qui est important à faire passer. Et puis, il faut aussi intégrer de plus en plus la logique de cybersécurité.
Alors sans effrayer, hein, c'est pas du tout le sujet, mais on entend parler de beaucoup d'attaques. Les cabinets d'avocats sont malheureusement des cibles assez... c'est des sociétés éligibles, et là il y a des stats qui montrent que beaucoup de cabinets d'avocats se font hacker en fait, donc c'est un vrai sujet à prendre en compte. Et donc regardez bien quand vous faites le tour du marché des différents ERP, quels sont les engagements de sécurité, d'hébergement, le lieu où sont hébergées les données. Donc il y a plein de critères comme ça à prendre en compte pour choisir en fait le bon partenaire qui saura vous accompagner. Ça fait un bon petit tour. Nous, chez Anomia, en règle générale, ce qu'on pense, c'est que de toute manière, ça doit accompagner votre business. Donc la première chose que vous allez vous dire, c'est comment j'articule, comment je vais chercher des clients, comment je les accompagne, comment je me fais payer, qu'est-ce qui me fait... Après, derrière, c'est segmenter tout ça, mettre des temps dessus. Où est-ce que je prends le plus de temps? Est-ce que c'est dans ma production? Est-ce que c'est dans ma facturation? Est-ce que je perds énormément de temps en termes d'administration? Est-ce que je perds énormément de temps à essayer de chercher des clients? Et tout ça, en fait, c'est ça qui va vous déterminer le choix de votre ERP. Est-ce que vous avez besoin finalement d'un truc que pour produire? Ça m'étonnerait. En règle générale, on est content d'avoir quelque chose d'assez complet. C'est un peu la force aussi de Diapas, c'est complet et ça permet de toucher un peu tout. Mais voilà, il faut que vous mettez un temps sur chacune de vos tâches, qu'est-ce que vous cherchez à optimiser, et derrière, qu'est-ce que ça va vous rapporter. Si vous mettez des heures et des heures dans votre gestion de facturation et dans vos tâches administratives, c'est un temps perdu pour aller chercher les nouveaux clients. Et il faut avoir 3 niveaux de lecture dans les cabinets. Un premier niveau qui est le niveau des associés. Donc en tant qu'associé, qu'est-ce que je souhaiterais avoir comme fonctionnalité, comme reporting, comme écran de contrôle. Le deuxième niveau, c'est le niveau collaborateur, qui finalement dans les cabinets à partir de plusieurs personnes va être un peu le carburant en fait qui va produire. Donc qu'est-ce que je dois leur proposer pour être efficace. Et puis le troisième niveau, c'est tout le back-office, en fait, le personnel administratif qui est trop souvent un peu oublié dans les process de décision de RP, où on regarde le collab, on regarde l'associé, mais on n'introduit pas toujours ou pas suffisamment la partie administrative qui pourtant va certainement être le type de profil qui va passer le plus de temps dessus. Donc dans les projets, c'est ce qu'on recommande, c'est avoir ces 3 niveaux d'analyse et impliquer les équipes dans le choix de l'ERP pour pas que ça soit quelque chose qui soit subi, imposé, et que ça devienne même un projet d'entreprise pour votre marque RH. Donc là, je prends la casquette un peu bien-être au travail et tout ça, mais c'est important parce que si vous imposez un changement de logiciel, il va être vécu comme quelque chose de difficile et de traumatisant. Si vous créez un groupe projet de collaborateurs, de personnel administratif et d'associés, ça va faire l'inverse et on va s'occuper en fait de mes préoccupations, de mes problèmes au quotidien, et ça va se transformer en avantage concurrentiel pour votre recrutement. Donc ça, c'est un point qui est super important et central dans la gestion de projet. Tu vas avoir 15 000 outils différents et que derrière, il faut que tout le monde puisse prendre en main chacun des outils, alors que quand tu as tout centralisé dans un seul, le temps de formation est difficile à quantifier peut-être en termes de coûts, mais par contre, finalement, tu vas en gagner rapidement. Chacun connaîtra l'outil, tout le monde pourra former les autres. Et effectivement, il y a un côté, on gagne de l'argent de manière assez logiquement parce qu'on ne passe pas des heures et des heures à former sur l'outil de production, sur l'outil de facturation, sur l'outil de newsletter, etc. Top. C'est un point, ouais, c'est en fait, il faut opposer deux visions. Et alors, bien sûr, moi, j'ai mon avis personnel, mais d'autres clients ou prospects n'ont pas cet avis, mais soit vous décidez de partir sur un outil unifié qui va faire très bien à 90% tous les besoins. Soit vous décidez en fait de prendre une brique pour le CRM, une brique pour la facturation, une brique pour, vous avez compris la logique. Vous allez peut-être payer les choses, peut-être que ça va vous coûter un peu moins cher parce qu'il y a plein d'outils gratuits, mais là je reviens au sujet de cybersécurité et tout ce que j'ai dit avant, et surtout,
et à ce sujet de montée en charge, de mails unifiés, parce que vous voulez aussi avoir une charte graphique, peut-être une manière de communiquer avec les clients, et ça, vous aurez du mal à le mettre sur plein d'outils, alors qu'avec une vision ERP, on peut vraiment mettre la patte du cabinet et que les clients de l'autre côté, ils sentent que c'est le cabinet avec une vraie logique industrielle, mais dans le bon sens du terme. Top. Avant de vous donner la parole, alors je fais un petit résumé du coup. Ça va vous aider dans votre gestion, dans votre production, la facturation, le couvrement, à vous faire des reportings, à communiquer et à lancer des campagnes marketing, etc. Tout ça a pour avantage de vous faire gagner du temps, du coup de vous faire gagner aussi d'ailleurs, ça va vous faire gagner peut-être de la facilité à gérer vos clients, donc une meilleure expérience client, une facilité peut-être à vendre plus, à proposer de nouvelles choses à vos clients. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, mais surtout de le penser selon votre business, etc. Il y a une dizaine d'acteurs qui sont très présents. Je te laisse, toi, donner rapidement, on s'est dit qu'on prendra un petit temps quand même pour parler de Diapaz, quels sont les avantages et pourquoi vous choisirez plutôt vers lui. Mais pour autant, je vous laisse quand même regarder, on vous laisse regarder tout ce qu'il y a sur le marché et de vous fixer des objectifs avant de choisir en fait votre ERP. C'est pas votre ERP qui va vous donner des objectifs, mais c'est plutôt l'inverse. Ce qui va nous différencier sur le marché, tu l'as dit, il y a une dizaine d'acteurs. Le premier, il y en a 3 des points. Donc ça va pas durer longtemps. Le premier, c'est une intégration très très avancée avec Office 365, donc l'offre de Microsoft, permettant notamment la saisie automatique, quasi semi-automatique des temps. Ok. Ça permet aussi, ça c'est important, de réduire la dépendance vis-à-vis de l'éditeur, parce que quand vous êtes sur Microsoft Office 365, vous n'êtes pas chez Diapaz, vous êtes sur Microsoft, donc on n'a pas rajouté de langage propriétaire pour que nos clients soient hyper captifs, à nous d'être bons pour que nos clients restent. Donc ça c'est le premier point et c'est une vraie philosophie. Le deuxième, c'est Anomia. Parce que nous, on est convaincus qu'un logiciel sans vision business et sans point d'étape régulier, on l'utilise, mais à 50-60% de ses capacités, alors que si on est challengé au quotidien avec des objectifs, on va vraiment tendre vers 100% d'utilisation. Donc c'est vraiment un point différenciant. Et le dernier, c'est la partie web. Alors on a des débats de temps en temps à l'interne, mais nous, on est convaincus que le fait d'être sur le web à 100%, c'est très bénéfique pour vous, pour plein de raisons. Je suis multisite, j'ai rien installé, et puis pour la cybersécurité, ce qui a rien installé sur le poste, et donc vous perdez votre poste, vous faites rien hacker. Donc voilà, c'est ces 3, c'est l'intégration avec Office 365, c'est l'intégration avec Anomia, et c'est la partie architecture un peu plus technique sur le web pour répondre à des enjeux de cybersécurité. Exactement. Merci à tous, merci Vincent. Et merci. Écoutez, à très vite.